Nouveau direct, l'après-midi s'avance tout doucement. Et puis on enchaîne les directs, des directs toujours plus intéressants les uns que les autres. Pourquoi? Parce que on monte dans la gamme de produits. Et donc là on va parler de différents leurres. Tout à l'heure on avait beurre souple, leurre dur, big bait. Et là on va parler de plusieurs leurres, sauf du souple. Vital Pêche, c'est le magasin dans lequel vous êtes durant tout le week-end. C'est ça. Seb et Mathieu. Salut les gars. Bonjour. Oui, Bonjour. c'est ça. Mais vous êtes chez Vital Pêche pour le magasin, vous êtes là tout le week-end, mais vous représentez une marque au sein de ce magasin qui est... On représente la société Leurre et compagnie. Approche le micro comme moi, tu vois. On Voilà. représente la société Leurre et compagnie en fait. Voilà, Leurre et compagnie. Donc, on va parler de différents leurres. C'est des leurres de très haut vol, de magnifiques leurres. Là, j'ai pu les très avoir belle en main. finition. Ouais. Très très belle finition, effectivement. Ah bah, c'est pas commencé que déjà il y a une question. On verra tout à l'heure. Ouais, on va voir tout à l'heure. On va commencer à parler des différents leurres. Alors, vous avez amené 1, 2, 3, 4, 5 leurres. Est-ce que vous avez un ordre de préférence pour parler de ce leurre? T'as un t-shirt magnifique, toi. Ouais, c'est vrai que les t-shirts sont sympas. Après, c'est un petit peu à l'image des leurres aussi, comme on va le voir après. Et pourquoi il c'est des t'appelle super Cyril voleurs. Lignac? Parce que je suis un grand cuisinier, mais ça, c'est Il que nous les a fait la intimes qui cuisine peuvent hier connaître. soir. D'accord. Ah bah je sais pas, on m'a lancé ça comme ça, moi je réponds. Merci Steph, tu les mets bien en jambes tes potes. Là. Donc du coup, on va parler du On va quoi en partir sur premier. le leurre à truite. On va partir sur le petit minot à truite, donc le Airfang 5. Seb, il va monter à l'étage. Il va monter faire une démonstration, oui. Et puis tu vas nous faire la démo des leurres. Et puis le temps que tu montes, là, on va parler effectivement Vraiment. vas-y, du petit leurre à truite que tu exposais. Donc là, on a le Airfang, donc c'est un petit minot à truite qui fait. Regarde, là, tu le poses et puis tu regardes ce que ça donne par rapport à l'écran là-haut. Tu le tiens juste en main, comme ça, tu vois. nickel. Regarde, comme ça, là. Puis tu le tournes. Ouais, nickel. Alors si je me mets comme ça sur mon t-shirt noir tout à l'heure, on m'a dit qu'on voyait mieux. Donc Ouais, ça fait un fond. ouais, oh. Ouais, ça change pas grand-chose. Non, on Donc verra là- mieux ce que Seb a là-bas sur l'écran. Ouais, donc là en fait c'est un petit minot qui fait 5 cm pour 4 grammes. On a une petite bille à l'intérieur, un petit système pour le propulser de manière un petit peu plus lointaine. Voilà. Comme on peut voir, c'est super bien fini. Faut savoir que c'est des leurres qui sont faits, qui sont vernis à la main. Tous les leurres sont testés. En fait, si vous voulez, comme on peut voir sur les blisters, là vous avez un petit code barre. Voilà. Et en fait, le code barre, ça représente un testeur de la marque. Et tous les leurres sont testés un à un par un testeur qui est identifié avec Tu le vois. code barre justement. On va poser Qui devant. valide le Je vais leurre. essayer de voir à la caméra ce que ça donne ici. Je sais pas si on va voir, c'est Si, assez si, petit. si. Hein. Si. Non, il n'y a pas de mise au point, mais c'est pas grave. On va voir plutôt là-bas notre ami qui est à l'étage, Seb, qui va pouvoir, lui, sur sa petite planchette, exposer les leurres et les animer. Alors, tu as ce fameux petit leurre que l'on appelle... Le Airfang. D'accord. Airfang, voilà. Airfang. Airfang 5 pour 5 cm. En fait, dans la marque, en général, le chiffre qui est derrière représente la taille en centimètres. Vous D'accord. avez le Airfang 5, Airfang 7, etc. Vas-y, Seb, sur l'animation, je te laisse expliquer. Alors, comme on peut voir, c'est un leurre très nerveux. Il se désaxe vraiment à la moindre petite tirée. Donc là, comme ça, on va pouvoir éveiller l'agressivité du carnassier. Et puis surtout, il faut faire des pauses en travers pour pouvoir donner une opportunité à la truite de venir se saisir du petit minot. D'accord. Est-ce que tu as plusieurs animations possibles sur ce leurre? Oui, on peut très bien faire du linéaire simple. Bon, au début, il faut varier les animations, comme avec chaque leurre. Donc sur un même lancer, on va faire un petit peu de linéaire simple, des pauses, des petits twitch. On va refaire des pauses et on va voir ce qui va déclencher les attaques. Et au fur et à mesure, on va pouvoir cibler la bonne animation pour du jour. Est-ce qu'il est syncing? Est-ce Voilà, il est Oui, il est sinking. sinking, Et alors, on a les deux modèles. On a le modèle sinking et le modèle flottant. Comme ça, on peut s'adapter suivant les profondeurs. Et la présentation du jour. Donc là, on voit... Moi, je vois pas bien. Normalement, il se désaxe un petit peu, là. D'accord. Regarde à l'écran, là, au-dessus de toi. Voilà. D'accord. Donc moi, je suis plus sur le modèle sinking, quand même. Celui-ci. Oui. D'accord. Après, si on n'a pas beaucoup d'eau, le modèle flottant est très bien. Comme ça permet, quand on passe des cailloux, de le laisser remonter et puis de recommencer l'animation. Ok. Donc il y a plusieurs coloris, je suppose, de ce modèle. Oui, Voilà. il y a 11 coloris. si je dis Oui, pas donc de- il y a plusieurs coloris. Oui. De toute façon, sur toutes les gammes, enfin sur toute la gamme des leurres, il y a
beaucoup de coloris en général. Et je vais répondre, 14,90 €, voilà, parce qu'il y a des questions. Tout à l'heure, quand les gens étaient partis, il y avait les questions qui étaient posées, mais les gens étaient partis. Là, vous êtes sur place, tu as le prix derrière. Bah, voilà. Donc, nous sommes dans une fourchette de prix tout à fait correcte pour un poisson nageur de haut vol. C'est ça, en fait, tous les poissons nageurs de la gamme sont situés entre 9 et 19 € grosso modo. Mais voilà, après, quand on voit la qualité des leurres, la qualité de la nage, la qualité des finitions, à savoir, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est verni à la main. Il y a des codes de suivi, etc. Chaque leurre sont testés. Je veux dire, c'est presque pas ridicule comme prix pour la qualité des produits, mais voilà, c'est des très bons produits à prix très très abordable. Et il y a de très bons hameçons. C'est très très bons hameçons. Tout est équipé en hameçon BKK. Donc c'est une très bonne marque d'hameçon, très piquant, voilà. C'est des produits très 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 finis, voilà, très bien finis. Ah, et puis le code barre, c'est pas une des premières fois que je vois, mais en France, c'est une des premières fois que je vois où il y a le code barre du testeur. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, après, c'est un signe de qualité aussi, enfin, c'est un signe qualificatif vis-à-vis de la marque aussi. Tous les produits sont testés, normalement il n'y a aucun défaut sur les produits, comme ça peut arriver sur certains minots. On change de l'heure. C'est ça, donc là j'ai changé. Ah bah il a changé. Il est trop rapide. Trop bien, vas-y. Mais dans la vie il est rapide aussi. Hein. Ah, Oli là, aussi apparemment alors. Mais ça on n'en dira pas plus. Ah d'accord. Donc là je suis passé sur une petite cuillère ondulante. C'est une petite cuillère ondulante de 7 grammes. Avec sa particularité, il y a une cavité à l'intérieur. Et à l'intérieur de la cavité, il y a une petite bille en verre. Donc on a un signal bruiteur sur la lame sur la lame vibrante, sur la cuillère ondulante. Donc là on a plusieurs animations possibles. Soit on laisse tomber au fond, c'est ce que j'aime bien. Et on va donner des petits coups de sion. Ça fait genre le petit poisson qui est blessé et il va redonner un petit coup de vitalité. On recommence. Ainsi de suite. Ça c'est très efficace. D'accord. Et autrement, bien sûr, du linéaire, avec plus ou moins des pauses, plus ou moins rapides, voire même des twitches. Alors là, effectivement, une petite bulle d'air, moi je dirais carrément une cavité. Quoi. Ouais, en fait, ça fait une petite cavité. Ouais. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser, parce que c'est intéressant de l'avoir de très près, sur la petite planche noire qui est à ta gauche. Et regarde ce que ça donne au grand écran. Et tourne-la de façon à ce qu'on puisse voir la cavité, qu'on puisse voir de... Voilà. On voit bien si tu poses, voilà, super. Donc, on a une deuxième partie métallique dans laquelle il y a une bille en verre qui vient teinter. D'accord. Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Non. Il n'y a pas les hameçons, ça risque rien. D'accord. Et ça tu utilises principalement sur les truites? Sur les perches aussi, c'est très efficace sur les perches. J'allais y venir. Et on peut avoir une troisième animation, c'est-à-dire qu'on s'en sert comme un jig métal, à l'aplomb d'un bateau, d'un flotte. Et on vient faire des petites tirées. Donc moi je décolle de 5 cm au-dessus du fond. Et on met des petites tirées comme ça. Et ça c'est très efficace sur les bancs de perche. Alors il y a un truc sympa aussi que je vois moi sur la cuillère ici. L'hameçon, bon il est coupé pour toi parce que ici il y a les black bass. Mais c'est un hameçon simple. C'est un hameçon simple, oui. Et avec une hampe très très bien incurvée. C'est pas droit, c'est pas une hampe droite où on décroche souvent, le poisson prend appui. C'est une hampe très très incurvée avec un grand S, mais on verra pas. J'ai peur qu'on voit pas. Je vais essayer de montrer à cette caméra là, si je peux. Ouais, si on voit un peu, on voit l'hameçon. J'ai un peu de mal. On va essayer de trouver le créneau. Mais c'est un hameçon simple qui évite de décrocher les poissons. Il a une grande hampe, une grande anse. Donc ça, parfait. On va changer de leurre. On va faire évoluer tout doucement. Je sais pas ce que vous allez mettre. Bah, on va partir sur la lame, non? Ouais. Viens voir. Je vais montrer parce que c'est important ce que je disais, on ne le voyait pas. Merci Bastien, mon caméraman fou. Il est là. Il va me faire un gros plan. C'est compliqué, ouais, non mais toi t'es un pro, toi. Je t'embête, je vais tourner comme ça, voilà. Voilà, là on voit. Ce que je disais, l'hameçon, c'est super important. C'est pas un triple, c'est un très très bel hameçon simple avec une grande hampe. Merci Bastien, super. Allez, on change, on passe sur un leurre un peu original. Un petit peu plus atypique. Donc là, on est sur une lame vibrante. Sauf que la particularité, en fait, c'est qu'il y a une petite palette derrière. Donc ça rajoute un petit plus. Ça fait des petits effets, des petits flashs lumineux en plus, des vibrations en plus. À savoir que la palette, elle est montée sur un anneau brisé. Donc si les gens veulent pêcher avec la lame de manière classique sans la palette, ils peuvent la retirer et puis pêcher de manière classique. Voilà.
comme on pêche habituellement à la lame, Voilà, c'est ça. tout simplement. Quel résultat obtenu avec ce type de leurre me pose-t-on comme question? Résultat obtenu en règle générale, en compétition. Voilà, la question, on va être évasif comme la question, c'est-à-dire si c'est des perches, descendre, allez. Après, sur les poissons nageurs qu'on a présentés pour le moment, c'est plus axé sur la truite et la perche. Après, Sébastien qui est compétiteur et qui il en parlera certainement mieux que moi parce que il fait la compétition avec il a fait des très très belles manches, notamment à Sergi où non, non. Ah, c'est le réflexe. il a fait des très belles manches, notamment à Sergi avec un leurre qu'on n'a pas là mais que vous pourrez retrouver aussi sur le stand parce que là on a pris qu'un petit échantillonnage, hein, on a une bonne quarantaine de références, qui est un petit crankbait qui est l'Excavator 39. Il a fait quand même un triplé de plus de 40 à la finale FFPS. Je pense que ça parle de soi-même, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Après, il en parlera mieux que moi. Hein. C'est la personne concernée, mais voilà. Donc là, c'est un leurre de prospection rapide. C'est vraiment le leurre qui permet d'aller chercher. Moi, je l'utilise beaucoup pour chercher les perches en lac. Donc on balaye autour. C'est un leurre qui se lance très loin et qui permet de ramener très vite. Et donc quand on veut localiser des bancs de perches, c'est vraiment le leurre idéal. Ce que je fais sur ce leurre, c'est que je le monte en 50 centièmes quand même, minimum. Parce que c'est quand même un leurre qui va quand même beaucoup attirer les brochets. Et le fait de pêcher assez rapide sur un leurre vibrant, d'avoir un 50 centièmes, ça ne va pas ni altérer la nage, ni empêcher les perches de mordre dessus. Hein. Pas du tout. Ça peut éventuellement sauver un poisson, sauver un poisson surtout. Oui. En compétition, on dit sauver, c'est sauver l'honneur et prendre un broc, essayer de le prendre. Mais bon, c'est pas toujours gagné, même en 50 centièmes. Éviter qu'un broc reparte avec un leurre dans la bouche. Ah, ça, c'est pas toujours gagné, mais on fait ce qu'on peut, effectivement. Demain, voilà, il y a des super leurres à prouver. Vous avez un copain, Geoffrey Giraud, ça doit être un pote à vous, ça, c'est pas possible. Là, c'est tronqué votre histoire. Hein. On va changer de leurre. Ouais. On va partir sur le DK4. Le DK4. Alors en fait, le DK4, c'est un petit lipless. DK4. Et 4. C'est ça. 4, toujours comme je disais tout à l'heure, le dernier chiffre, ça représente souvent la taille du leurre. Donc là, DK4 pour 4 cm. À savoir que cette année, on est censé avoir les DK7 qui seront le même leurre mais en plus grand et qui vont faire 28 grammes. Voilà. Bon, pour le moment. Qui seront eux plus adaptés pour le brochet, quoi. Qui seront, voilà, d'ailleurs, et pour pêcher un petit peu plus creux, parce qu'il faut savoir que ce petit lipless là qui a une bonne boucle et tout trapu, c'est un lipless qui va descendre très très lentement, comme on va le voir dans le bassin après. Ça va plus être un leurre pour prospecter des bordures ou au-dessus des herbiers. On voit ça descend quand même relativement lentement pour un lipless. Il a des billes. Oui, c'est plein de petites billes. Des petites billes en verre. Alors, votre pote Geoffrey, il a raison, des super leurres, a pris imbattable, mais c'est bien que de citer le prix des leurres aussi. On l'a fait sur le premier, je l'ai dit. Là, par exemple, pour le petit DK4, on est à 13,90 €. Pour la lame, on est à 12 €. Alors, à savoir que la lame, là, on a pris une 55, c'est la plus grande des tailles. Mais la petite, qui est la SR40, si je dis pas de bêtises, elle sera 8,90 € ou 9,90 €. D'accord. J'ai plus exactement le prix en tête. Et pour la petite ondulante, on est à 11,30 €. D'accord. Voilà. Parfait. Donc ça, tu t'en sers beaucoup en compète du petit lipless, Seb ? Le lipless, c'est pareil, ça pour trouver les bancs de perche. Bon là, par exemple, même sur la Vienne, tu connais bien ? Absolument pas. Au-dessus des herbiers, passer au-dessus des herbiers, c'est vraiment l'heure. Fait beaucoup de perches au-dessus de Châtellerault avec ça. Ah oui, d'accord. Bien. D'accord. Lipless. Et puis celui qui m'intéresse, qui m'a claqué dans l'œil dès votre arrivée. Je veux que là vous allez en parler. C'est pour ça que j'abrège vite les autres. Celui-ci, je voudrais en parler parce qu'il m'a claqué l'œil, celui-là. Ouais. Donc alors là, on a le CD95. On va le montrer. On va bien le montrer. Comme ça. Je vais le reculer un tout petit peu. Voilà, donc la particularité, c'est les petites zouilles sur le côté qui permettent à l'eau de rentrer à l'intérieur. Et donc ça fait des perturbations autour du leurre. Pose-le sur la planche pour le montrer là-bas. On le verra mieux. Merci, Seb. Regarde par rapport à ce que ça donne sur l'écran. Waouh, la couleur, elle déchire. Ouais, le rose, il est vraiment. Donc on voit les ouvertures qui permettent de laisser circuler l'eau à l'intérieur. Et donc ça vient faire des perturbations autour du leurre supplémentaires. Et en plus, ça va le permettre de rester bien équilibré dans l'eau. En fait, à la base, il faut savoir que le leurre, il est flottant. Et donc là, à partir du moment où il va prendre contact avec l'eau. Il est en surface et je vais ramener. Hop, l'eau va prendre la place de l'air. Et là, il est suspending. Ah d'accord. Il a des petites fentes, des ouïes ouvertes sur le côté, ça va lui permettre de se charger en eau.
c'est ça? C'est ça. Et après, tu peux le vider à chaque lancer ou tu gardes de l'eau dedans? Non, on peut le vider, il faut le retourner simplement. Mais après, le but, c'est quand même de garder un petit peu l'eau dedans, ça permet de le lancer plus loin. Ouais. Bon, après, il faut savoir qu'il y a quand même une bille qui fait transfert à l'intérieur. Donc déjà, de base, c'est un leurre qui se lance quand même correctement bien. Mais une fois qu'il est chargé d'eau, il se lance encore mieux. Après, si vous voulez repêcher de manière à ce qu'il soit flottant sur votre premier lancer, vous pouvez vider les petites cavités. Et Il a des vraies belles couleurs en plus. Hein. Je vois vraiment de très très belles couleurs. Toute la gamme, il y a vraiment de belles couleurs sur toute la gamme. Ouais. Il y a beaucoup de coloris sur. Sur le. Alors après, chez Lurfan, il y a pas mal d'éditions limitées, notamment sur ce modèle-là. Il doit me rester 2 modèles au magasin, donc s'il y en a que ça intéresse, va falloir courir. Mais voilà, ouais, sur le CD95, je crois qu'on est à 12 ou 13 couleurs différentes sans les éditions limitées. 3 hameçons. Donc. Ouais, alors la on va petite en retirer particularité, c'est que chez nous, on pêche qu'avec 2 hameçons. Bah oui. Mais c'est pas grave. Hein. Ce sera pas le seul leurre qui sort en France avec 3 hameçons, hein, je te rassure. Hein. Et donc, du coup, on peut lui rajouter une petite palette au milieu. Ah ouais. D'accord. T'es comme ça, toi. Eh oui. Je rajoute une palette au milieu. Moi, je vois une autre utilité aussi. Je sais pas si vous l'avez testé, mais moi, je vais me permettre carrément même de l'utiliser en mer. Il me plaît beaucoup. Mais en fait, pour le moment, il n'y a pas de gamme mère de développer. Non, mais j'ai pas besoin. Oui, non, mais je veux dire, pour le moment, c'est un leurre. Ça, c'est sûr que ça prendrait du bar, on est d'accord. Surtout sur certains coloris comme celui-ci, un petit peu Ayou. Voilà, clairement, ça peut faire du poisson. Et ça fait du poisson, c'est sûr et Ah, certain. c'est sûr. Mais J'en suis sûr. là où je veux en venir, c'est que là, pour le moment, la gamme, elle est récente. Il n'y a pas de gamme mère encore. C'est censé arriver. Donc, il va y avoir pas mal de nouveautés dans les années à venir. C'est, je pense, une marque à suivre. Et voilà, et notamment une gamme mère et certainement une gamme Big Bait, mais voilà, pour le moment, Oui, non, c'est... mais là, moi, je parle de celui-ci en l'occurrence, hein, parce que vous nous avez amené une gamme, vous avez présenté une gamme qui est intéressante pour l'eau douce, effectivement. Moi, j'extrapole un peu avec la mer sur celui-ci en l'occurrence. Un très très beau produit, et des coloris que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Franchement, le rose là, que Seb il avait là-bas tout à l'heure, c'est bien. Tu t'en dépatouilles, Seb, ou pas? Eh ben, je viens de perdre la palette D'accord. dans le bassin. D'accord, les basses sont contents, ils vont danser toute la nuit. Ils vont faire des cymbales. Donc là, on a 5 produits de la gamme. Vous en avez combien au catalogue à peu près on a entre 30 et 40 modèles. D'accord, quand même. Donc on aura l'occasion, Enfin, d'aller 30 et 40 modèles pas différents, je veux dire, il y a des tailles différentes. Ok. Mais vous avez entre 15 et 20 modèles. Quoi. Donc Mais on sur ira, des tailles différentes. on ira chez Vital Pêche vous retrouver. Ça c'est Pas de sûr. souci. Pour voir la différente gamme de leurres que vous avez. Parce qu'il y en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je trouve que c'est assez sympa. C'est original. Si Seb y arrive, c'est bon parce qu'on va être obligé de clôturer. Ça vient. D'accord. Tu crois que Voilà. ça va y aller? Sinon, je parle de ton t-shirt et de ta casquette. Ah, Non, ça c'est va le grave, faire. quoi. Donc voilà ce que je fais. Donc je rajoute la petite palette là au ventre. Et donc ça vient rajouter un signal supplémentaire. Et je trouve ça assez sympa dans l'eau. Voilà, on va regarder sur l'écran géant là-bas. Ça va un peu vite, on voit pas toujours. Ouais. Mais si tu le laisses, par exemple, et que tu animes très lentement, voilà, qu'on voit le mouvement, voilà. Alors tu as mis 2 petits plombs à la place des hameçons pour équilibrer le leurre, Voilà, c'est ça. pour qu'il remplacer Pour ce que pas t'as coupé. changer la nage. Voilà. Faut pas que tu ailles trop vite, parce que si tu vas trop vite, on ne voit Ça pas, suit pas. Voilà, regarde sur l'écran ce que ça donne. Super. Voilà, donc tu as augmenté l'attractivité de ton leurre avec une palette à la C'est place ça. de l'hameçon. Bien. Ça, c'est l'astuce du Et donc il y a pêcheur. vraiment des jours où ça va faire la différence. Hein, une toute petite palette en plus. C'est vrai. Tu as justement dit un signal supplémentaire. C'est ça. Donc signal lumineux et la vibration forcément qu'on amène en plus. Ok. Bon, bah les gars, vous savez quoi? On va aller chez Vital Pêche vous retrouver. C'est ça. Avec plaisir. Ça se vend ces t-shirts là? Pour le moment, on les a pas en vente, mais ça devrait ouais. se faire. Non, parce que franchement, vas-y, redresse-toi. Regardez, fais un gros plan là, où Réginal, par exemple, sur le t-shirt. Pourquoi j'en parle? Parce que franchement, c'est complètement original et voilà. On sort des leurres, mais moi je trouve que c'est cool, quoi. Ouais, non, franchement, c'est super. C'est à l'image de la marque, c'est super bien fait aussi. C'est Ah oui, super non, mais joli. c'est carrément la marque qui va faire le t-shirt, quoi. Oui, mais c'est ça, ça. c'est le t-shirt Lurfan.
Ah ouais, non, mais vous avez les cuissons je crois sur. que c'était un truc vraiment spécifique dédié pour toi. Ah non, 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 du tout. Waouh. La marque va sortir le t-shirt et certainement le commercialiser, oui. Ils sont fous, je vous dis, ils sont fous. Mais c'est super, moi ça me plaît. On vous retrouve chez Vital Pêche, merci les gars. Et quant à Merci. nous, chers internautes, dans Au quelques plaisir. instants ici pour un nouveau direct, vous verrez, c'est du très haut vol. Notre ami belge a fait le déplacement, Luc Coppens. Voilà, vous verrez, c'est chaud. À tout de suite.